Gloire à Dieu et bonjour. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous parle de l'alliance par le sacrifice. Et nous allons tout droit au texte pour ne pas perdre du temps. Psaume 50. Je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, je te parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi, verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Praise the Lord. Alléluia. Un sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui coûte la peine et que l'on offre à une divinité pour ne plus jamais le reprendre. C'est ça un sacrifice, en grosso modo. Au verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. De quoi s'agira-t-il pour, n'est-ce pas, cette alliance? De quel sacrifice? Et quelle sera la valeur de ce sacrifice pour cette alliance? Alléluia. D'abord, qu'est-ce que l'Éternel n'agrée pas comme sacrifice pour s'allier avec lui? Reprenons la lecture une fois encore à partir du verset 9. Verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de suivre la parole de Dieu. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu, avec tout ce qui s'y trouve. Il dit, si j'ai faim, si je veux manger, je ne te le dirai pas. Et il dit, pour ajouter au verset 13, est-ce que je mange la chair des taureaux, la viande? Est-ce que je bois le sang des boucs? Vous vous rappelez ce qu'il dit au verset 8. Il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Amen. Parce que toutes ces choses que l'on veut prendre pour offrir à Dieu comme sacrifice là, Dieu dit toujours dans le verset 8 qu'ils sont déjà constamment devant sa face. C'est-à-dire qu'ils lui appartiennent déjà. C'est-à-dire que c'est des choses ou des êtres que lui, Dieu, même gère déjà. Ils sont à Dieu et Dieu, lui, nous les donne pour nourriture. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas pour le sacrifice que je te fais des reproches, mais plutôt ce que tu offres en sacrifice. Et aussi ce qui est plus précieux et que tu te retiens de m'offrir. Gardons ce passage pour y revenir après. Allons dans l'une des histoires du prophète Samuel et du roi Saül. Saül, l'homme qui était assis premièrement sur le trône d'Israël. Nous allons voir le reproche que le prophète faisait au roi. 1 Samuel chapitre 15. Et là, nous lirons les versets 19, 20, 21 et 22. 1 Samuel chapitre 15, le verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à
Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Gag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Praise the Lord. Dans notre grand test de base du commencement, Dieu montre que tous ces animaux que le roi Saül tenait à sacrifier pour Dieu sont déjà à son pouvoir. Ils lui appartiennent déjà. Et l'Éternel ordonne à Saül, le roi, d'aller à Amalek, de dévouer par interdit tout, jusqu'aux animaux. Mais le roi Saül, lui trouve cela injuste, anormal. Il prend les prémices sur tout ce qui doit être dévoué, sur les animaux dévoués, n'est-ce pas, pour les amener à Gilgal et pour les sacrifier à l'Éternel. Alors Samuel se met à reprocher Saül, disant, l'Éternel trouve-t-il sa joie dans les sacrifices? Ah non, mais plutôt dans l'obéissance à sa voix. Parce que l'obéissance de l'homme à la voix de Dieu est le sacrifice le plus grand, le sacrifice élevé, le sacrifice coûteux et agréable et de bon parfum à Dieu, venant de l'homme. Vous êtes donc vous-même le sacrifice coûteux de vous à Dieu, par la donation de vous-même à Dieu, sans un seul regard en arrière. Vous êtes vous-même le sacrifice à Dieu, dans lequel vous finirez les jours de votre vie. Le sacrifice dans lequel vous apparaîtrez devant l'Éternel en fin des temps. C'est le sacrifice que Dieu veut nous voir accomplir. Le dépôt de tout notre être sur l'autel de sacrifice de Dieu. Et cet autel de sacrifice de Dieu est représenté par la croix devant chacun. Vous allez vendre votre corps, votre âme et votre esprit à Dieu au travers de Jésus-Christ. De telle sorte que, de votre vivant jusqu'à votre mort, rien ne vous sera encore propre. Tout votre être et tous vos biens, richesses, enfants, maisons, tant de bonne santé, tant de maladies, tout vous déposerez librement sur l'autel de Dieu, en Jésus-Christ, sur la croix, jusqu'à votre dernier souffle. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Retournons au psaume 50, notre test, pour lire le verset 14. Psaume 50 et le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Praise the Lord. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Cela commence par la donation de soi-même à Dieu, en acceptant Jésus-Christ pour Seigneur et pour Sauveur de votre âme. Nous lui confessons et abandonnons tous nos péchés. Nous lui promettons de sortir carrément du monde et d'abandonner Satan, de refuter tout ce qui a trait au diable. Et nous marchons humblement, nous commençons par marcher humblement devant sa face chaque jour. Et nous allons chaque fois au temple pour écouter la parole de vie et adorer ensemble avec l'Église du Seigneur. Voilà le sacrifice. Alors l'Éternel dit, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Il faut qu'ils soient rassemblés chaque fois. Et dans la maison de Dieu, chaque fois rassemblés. Parce que c'est des gens qui, par leur sacrifice,
on fait une alliance avec Dieu. L'alliance d'être chaque fois avec Dieu. L'alliance d'être toujours avec Dieu. Et le servir et l'adorer. Et au verset, n'est-ce pas, alors l'Éternel dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. Alors quel est leur profit? Le profit de faire l'alliance, n'est-ce pas, avec soi, l'alliance de son corps, de son âme, de son esprit à Dieu. Verset 15, il dit, et invoque-moi, c'est-à-dire, dans cette alliance, dans ce sacrifice, quand il sera fait, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire, l'Éternel ne vous abandonnera pas, il sera toujours avec vous, en tout temps, dans le malheur comme dans le bonheur. Il vous assistera, il vous conduira, il vous dirigera, il vous soignera, il vous protégera, il vous défendra. Praise the Lord. Voilà leur privilège. N'avez-vous pas encore un pasteur? C'est le moment de la grâce de Dieu pour vous. N'allez pas chercher loin. Rentrez dans l'une des églises bibliques de votre quartier. Abordez le pasteur. Il sera très content de vous recevoir pour vous instruire dans le bon chemin du salut de votre âme. Et au travers de cette église, Dieu prendra lui-même soin de vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de partager ce petit message de vie avec une, deux ou trois personnes pour la gloire de Dieu. Et moi, mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis et à la prochaine. Amen.